Alors, avec nous, pour aller un petit peu plus loin dans ce dossier-là, la ministre Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Madame Prince. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on sent vraiment que vous avez voulu envoyer le signal que vous êtes sérieux avec ce dossier-là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Québécois maintenant qui n'y croient plus au troisième lien. Mais en même temps, vous avez sûrement entendu les partis d'opposition, le maire de Lévis aussi, qui ont l'impression qu'on retourne à la case départ parce que là, tous les corridors à l'est sont étudiés, toutes les options aussi, que ce soit un pont, un tunnel, avec ou sans transport collectif. On n'a pas l'impression de repartir un petit peu à zéro? Absolument pas. Puis en fait, l'étape qu'on franchit aujourd'hui, l'appel international, donc on s'en va sur le marché international, dire à toutes les entreprises, y compris les québécoises, bien sûr, on veut faire un troisième lien entre les deux rives à Québec. Alors, qui est intéressé à le faire avec nous? Donc, cette étape-là, jamais n'avait été franchie auparavant. Dans toutes les tribulations qu'il y a pu avoir autour du troisième lien, jamais on est allé sur le marché. Donc là, on se lance. Et la deuxième chose, c'est pas toutes les options qui sont étudiées. Il y a un territoire très précis qui a été circonscrit entre les ponts actuels et l'île d'Orléans. C'est sûr que pour nous, puis on l'avait dit à l'époque, en juin, quand le premier ministre et moi, à la suite du dépôt du rapport de la Caisse, on avait dit on va aller de l'avant avec le troisième lien. On avait dit que pour nous, ça tombe sous le sens que ce soit à l'est. Pour nous, il n'est pas réaliste ou il n'est pas logique de mettre 3 ponts à l'ouest. Alors oui, il y a un territoire qui est circonscrit, mais on est basé sur les corridors qui avaient été proposés par la CDPQ Infra. Donc, et dès le printemps-été 2025, on sera en mesure d'avoir un corridor plus précis. Alors, je tiens à rassurer les gens, notamment M. Lehoyer. Pour ce qui est des partis d'opposition, il faut rappeler que les 3 sont contre le troisième lien. Alors, il n'y a rien de surprenant au fait qu'ils ne soient pas heureux de l'annonce d'aujourd'hui, mais les gens de Québec et les gens de la Rive-Sud de Québec veulent un troisième lien et aujourd'hui, on franchit une étape très importante dans son avancement. Mais là, les prochaines étapes vont nous amener à la présentation du projet préliminaire à l'été prochain, si je ne me trompe pas dans l'échéancier, mais à ce moment-là, ce ne sera même pas encore précis là, au niveau du tracé, du coût, de l'échéancier. C'est pas là qu'on va le savoir exactement à quel endroit va être le pont ou le tunnel, là. Et d'ici l'été prochain, on va avoir un corridor. Pas un tracé précis, mais un corridor. Alors, les gens vont savoir à quelques mètres, kilomètres près, où sera le troisième lien. Et ça, c'est dès le printemps-été prochain. Après Noël, en début d'année, je vais revenir, si vous m'invitez bien sûr, mais je vais revenir faire une mise à jour parce que l'appel d'intérêt qu'on lance aujourd'hui va durer 1 mois. Donc, en novembre, ce sera terminé. On saura quelles sont les entreprises qui ont manifesté de l'intérêt. On rencontre individuellement chacune de ces entreprises-là qui éventuellement vont former des consortiums pour avoir vraiment le service complet, si on veut, là, conception, construction. Et donc, dès le début de l'année 2025, on sera prêt à donner le compte-rendu finalement de cet appel d'intérêt-là. Qu'en est-il? Les prochaines étapes, vous l'avez dit, on va déposer l'avant-projet aussi au printemps prochain. Donc, on aura un corridor et on va préparer l'appel de qualification qui sera la prochaine étape. Ça, c'est une étape au cours de laquelle ces consortiums-là vont nous monter un dossier beaucoup plus complet pour venir nous démontrer, voici, moi, je suis sérieux, je veux faire le projet avec vous, j'ai la capacité de faire le projet avec vous, capacité technique, capacité de ressources, capacité financière. Et donc, les étapes vont se franchir. Et moi, il me reste 2 ans. En gros, d'ici la fin de mon mandat. Donc, en 2 ans, je veux qu'on franchisse le plus d'étapes significatives possible. Et à mon sens, d'ici 2 ans, ce sera devenu irréversible de faire le troisième lien. Mais je vois pas pourquoi c'est irréversible, parce que le contrat ne soit pas signé. Donc, on peut à tout moment l'annuler, finalement, ce projet-là. Là. Puis, à moins que je me trompe, ce que j'ai compris de votre réponse, c'est que pour la campagne électorale, on n'aura pas encore de précision quant au coût, par exemple. Bien, à mesure qu'on avance dans la conception, la préconception et la conception, on va être capable de raffiner à la fois l'échéancier puis surtout les coûts potentiels. Ça ne sert à rien de lancer des coûts prématurés. On a connu ces histoires-là où on lance un coût, un autre coût. Pour moi, là, on a assez vécu de toutes sortes de tribulations dans ce dossier-là. Quand on va arriver avec une fourchette de coûts, ça va être parce qu'on va avoir une conception suffisamment avancée puis une idée suffisamment précise du projet pour pouvoir le chiffrer ou avoir une fourchette de coûts qui soit réaliste. Quant aux étapes qui vont être franchies avant la prochaine élection, bien pour moi, quand on va avoir traversé l'appel de qualification, imaginez-vous, là, mettez-vous à la place des consortiums qui vont avoir monté des dossiers d'appel d'intérêt, ensuite monter un dossier pour se qualifier comme partenaire pour faire le projet, parce que c'est ça aujourd'hui qu'on
qu'on fait? On lance un appel au marché pour trouver notre partenaire pour faire le troisième lien à Québec. Alors, du point de vue du gouvernement du Québec puis de la réputation du Québec, si après tout ça, un autre parti politique décidait de venir annuler tout ça, non seulement, je suis pas mal certaine qu'on s'exposerait à des pénalités, mais en plus, imaginez la crédibilité du Québec. Alors, si nous, on se lance là-dedans aujourd'hui, c'est parce qu'on a la ferme intention d'aller jusqu'au bout et de réaliser enfin le troisième lien que les gens de Québec et que les gens de Chaudière-Appalaches veulent, après lequel ils attendent depuis des années. Et la CAQ est le seul parti politique en faveur du troisième lien, donc en mesure de le réaliser. Mais encore une fois, comment on paierait des pénalités si le contrat n'est pas encore signé avant 2026? C'est pour ça que je vous dis à tout moment, que ce soit votre gouvernement ou un autre, vous pouvez encore une fois l'annuler, le projet, là. Mais c'est courant de dédommager des entreprises dans un processus, par exemple, de soumission, parce qu'eux engagent beaucoup de frais et de ressources pour déposer des dossiers. Donc, c'est courant de les dédommager par la suite. Ça se fait dans plusieurs projets. Alors, comme je vous dis, puis même du point de vue réputationnel, tu sais, moi, on est un gouvernement, on est une nation. Tu traverses 2 ans de processus avec des entreprises sérieuses qui mobilisent des équipes et des ressources pour démontrer leur capacité puis leur intérêt à faire un projet de troisième lien chez vous. Et ensuite de ça, du jour au lendemain, tu mets un terme à ça en disant finalement, on change d'idée. Je vous dis pas que ça se fait pas. Ce que je vous dis, c'est que nous, on a la ferme intention d'aller jusqu'au bout de ce processus-là et c'est pour ça qu'on s'engage dans cette première étape-là et dans les suivantes. Et comme je disais aussi, bien, je sais pas si je l'ai dit ici à vous, mais moi, je m'engage à faire des mises à jour régulières parce qu'on a un déficit, là, on a du scepticisme dans la population par rapport à ce projet-là. C'est très compréhensible et je pense que la seule manière de démontrer aux gens que le projet va se faire, c'est de venir faire des mises à jour régulières, ce que je me suis engagée à faire sur l'avancement concret du projet. Or, aujourd'hui, on a une étape extrêmement concrète au moment où on se parle, l'appel d'intérêt est sur les systèmes d'appel d'offres. Donc, toute la planète voit que le Québec cherche un partenaire sérieux pour faire un troisième lien à Québec. Mais vous attendez probablement, pour ce qui est de la fourchette de prix, ce serait surprenant qu'ils arrivent en bas de 10 milliards de dollars. C'était ça pour le tunnel. Puis des experts indépendants le pensent aussi. Vous devez avoir une idée on veut le du meilleur. coût. C'est-à-dire que nous, on veut le meilleur projet au meilleur coût. Pour nous, l'objectif, vous le savez, c'est la sécurité commerciale, la fluidité, mais la sécurité commerciale. Donc, avoir des liens économiques, commerciaux renforcés en ayant une redondance, parce que là, les camions peuvent seulement passer sur le pont Pierre-Laporte à Québec. Donc, on veut un troisième lien qui va être routier avec des autos, avec des camions, du transport de marchandises pour pouvoir assurer la sécurité commerciale. Et ce lien-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, il ne serait pas logique d'avoir 3 ponts à l'ouest. Alors, en mettant tout ça ensemble, on va vouloir le meilleur projet au meilleur coût. Et ces experts-là, à qui on fait appel en ce moment, pendant 1 mois, vont avoir la possibilité de nous répondre, se manifester, dire oui, moi, ça m'intéresse. Éventuellement, vont nous arriver avec la meilleure solution qui répond à ces critères-là. Et tout ça est très clairement écrit dans le document d'appel international. C'est écrit nos objectifs, nos besoins. Et donc, il n'y aura pas de surprise pour eux. Rapidement, en terminant, je veux vous poser quand même une question sur le tramway parce qu'aussi cette semaine, il y a du développement de ce côté-là. Est-ce que le projet serait compromis si c'est un gouvernement conservateur qui est élu à Ottawa? Parce que vous allez perdre le financement, là. Nous, on s'est engagé à faire les 2 projets. La différence, le troisième lien, ils n'ont jamais voulu nous aider. Alors, on a dit, on le fait indépendamment du fédéral. Dans le tramway, ils ont dit, nous, on a toujours demandé un 40 du fédéral. Or, en ce moment, sur la base de ce qu'on a comme évaluation, encore là, les coûts vont se raffiner à mesure qu'on avance dans la conception, mais en ce moment, ils sont à 27 Alors, on aimerait avoir plus, mais dans l'ensemble, on a besoin d'argent du fédéral pour financer la mobilité. Donc, moi qui finance des routes ou du transport collectif selon les discours puis les humeurs, l'important, c'est qu'on a besoin d'argent pour la mobilité. En ce moment, il faut payer toutes nos routes seules parce qu'ils ne veulent plus payer de routes. Mais le projet serait compromis? Est-ce qu'il serait compromis s'ils ne participent pas? Non, on fait les 2 projets. Nous, on fait les 2 projets. Le problème dans le tramway, c'est que le gouvernement fédéral de M. Trudeau souvent a dit qu'il allait être au rendez-vous et si je ne m'abuse, a laissé planer qu'il paierait le 40 et ce n'est pas le cas en ce moment parce qu'ils nous mettent à notre disposition 1,44 milliard, ce qui correspond à 27 des évaluations. Donc, on aimerait qu'au besoin, ils puissent ajuster l'enveloppe. Très bien. Alors, on va certainement vous rappeler pour des mises à jour. Merci beaucoup, Madame la ministre. Avec plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.